Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thérèse. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouveau témoignage, un nouvel entretien dans lequel vous allez un peu nous raconter votre parcours vestimentaire, ce qui s'est un petit peu passé dans votre vie par rapport à ça, l'impact que ça a eu sur votre vie de façon générale et dans plein d'aspects différents. Ça va être passionnant. Mais avant de commencer cet entretien, je voulais rappeler aux personnes qui nous écoutent de ne pas oublier de s'abonner à la chaîne, tout simplement, de laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si elle leur plaît. N'hésitez pas aussi à regarder en barre d'infos juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude, je vous mets tous les liens nécessaires vers les réseaux sociaux, vers la boutique de robes pour acheter mon livre et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai aussi le lien du livre d'or du blog, comme ça si vous préférez lire plutôt qu'écouter, eh bien vous pourrez lire aussi plein de témoignages passionnants. Alors Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que peut-être pour commencer vous pourriez vous présenter rapidement et nous dire en quelques mots qui vous êtes? Oui, alors j'ai 32 ans, je suis née en Bretagne, dans le Finistère, où j'ai passé le plus clair de ma vie jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai ensuite migré vers le nord de la France, j'ai fait mon école de commerce à Lille, et puis j'ai fait des stages et j'ai travaillé entre Lille, Bruxelles et Luxembourg. Et aujourd'hui je suis mariée, j'ai 2 filles qui ont 4 ans et demi et pas encore 2 ans, et nous vivons donc au Luxembourg. J'ai découvert, pour la petite histoire femme à part, après, je pense, la naissance de ma première fille, grâce à une vidéo de Virginie Vota. Je la suivais à l'époque pour ses analyses politiques de l'actualité. J'aimais beaucoup. Et un jour, elle a parlé de féminisme, et plus particulièrement de féminité, et même de tenue féminine, en fait. Elle a aiguillé ses auditrices, dont je faisais partie, vers le blog de Femmes à part. Et donc, j'ai eu la joie de vous découvrir, Thérèse, avec beaucoup de joie, parce que ça a été une vraie source d'inspiration pour moi. Et sur le plan vestimentaire, alors au niveau de mon parcours, moi j'ai été, voilà, j'ai très longtemps porté des pantalons, de l'adolescence à l'âge adulte. Dans mon travail, j'avais une tenue très classique, on va dire un peu de business girl, avec des tailleurs, talons, pantalons ou petites jupes au-dessus du genou avec des chemises, donc rien d'original. Euh, et puis voilà, j'ai commencé un cheminement, je dirais, de féminisation de ma garde-robe avec vous, Thérèse. Alors qu'est-ce qui vous a justement peut-être choqué ou au contraire qui vous a paru très éclairant quand vous avez connu Femme à part, puisque a priori d'après le parcours que vous venez de partager avec nous, c'était pas forcément une évidence pour vous. Alors est-ce que ça vous a heurté? Est-ce que le contenu au contraire vous a dit mais wow, la révélation c'est ça qui me manquait? Ou est-ce que ça vous voilà, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez commencé à lire le blog ou écouter les podcasts? Alors, non, j'ai pas du tout été choquée. En fait, je pense que ça a plutôt été l'option 2, la révélation, mais aussi parce que ça arrivait à un stade de ma vie où j'étais vraiment dans un besoin d'affirmation de moi en tant que femme, en tant que mère aussi. J'étais plus en activité professionnelle depuis la grossesse, en fait, de ma première fille. Je sentais que j'avais besoin de changer quelque chose au niveau de ma garde-robe, déjà parce que mon corps avait changé. Donc je rentrais plus dans mes pantalons très ajustés que je pouvais porter au bureau. Je voulais pas non plus retomber dans une tenue de business girl. J'avais vraiment besoin de tenues qui soient adaptées à mon quotidien de maman avec un bébé, avec tout ce que ça implique comme flexibilité et comme souplesse. Et à la fois, en fait, j'ai trouvé dans le blog de Femme à part donc beaucoup d'inspiration justement au niveau de la fantaisie qu'on pouvait se permettre dans des tenues féminines et décentes, et aussi beaucoup de douceur et de bienveillance vis-à-vis des femmes et du corps des femmes en général. J'ai pas du tout trouvé un discours contraignant ni avilissant ou je ne sais quoi. Moi en plus, je venais de vivre une période euh, assez pénible dans ma vie professionnelle, puisque j'ai travaillé pour quelqu'un
voilà, dans une relation professionnelle assez toxique qui fait que j'avais été assez brûlée de l'intérieur, je pense que je peux dire ça comme ça. Du coup, cette bienveillance que je trouvais sur votre blog, c'était franchement réparateur en fait pour moi, et ça a été une première piste pour voilà, me prendre de plus en plus soin de ce corps qui avait été quand même un peu abîmé. Et ce corps de maman aussi qui avait besoin d'être fort parce que j'avais un bébé que j'allaitais, que j'avais besoin d'être solide, même sans beaucoup de nuit. Donc ça a accompagné, voilà, il y avait la question du vêtement, mais il y avait aussi la question de qui je suis en tant que femme et comment je peux être au mieux dans ma peau pour être énergique et bien dans mon quotidien, quoi. Donc non, moi j'ai trouvé tout ça sur le site de Femme à part et surtout beaucoup d'inspiration, mais ça a pris du temps en fait, hein. Au départ j'ai démarré une réflexion et voilà, une vraie méditation sur toute cette question de la féminité, mais ça a pris des mois entre le moment où j'ai découvert le blog et puis le moment où vraiment j'ai opéré un changement dans ma garde-robe. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter justement comment ça s'est passé, ce qui a été plus facile, plus difficile, ce qui vous a encouragé, ce qui au contraire vous a peut-être pris plus de temps à assimiler, parce que bon, vous nous avez dit un petit peu quelle était votre tenue vestimentaire auparavant, notamment dans le monde professionnel. Là, il fallait un petit peu aller presque à l'opposé en quelque sorte, j'allais dire. Alors qu'est-ce qui a peut-être été plus facile et qui vous a encouragé, les petites choses, je sais pas, en robe par exemple, si vous vous sentiez tout de suite mise en valeur, bon bah forcément ça encourage à continuer, ou au contraire si vous vous sentez super mal à l'aise, bon c'est un petit peu dur de persévérer. Est-ce que vous pouvez voilà justement partager un petit peu avec nous ce qui a été plus facile et moins facile dans tout ce parcours? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de problème de... J'ai pas eu la difficulté de me dire il faut que je fasse ça parce que en fait j'étais dans un élan qui allait vers des tenues plus féminines. J'avais envie de ça. Ma difficulté à moi c'était plutôt de trouver le style en fait de tenue, de jupe, les coupes, les couleurs, les motifs dans lesquels je me reconnaîtrais, parce que c'est vrai que en découvrant, et c'est aussi ça qui a été assez sympa d'ailleurs dans le fait de découvrir votre blog, c'était que moi je sortais d'années avec la tête dans le guidon avec juste mes exemples de tenues de bureau, et en fait là j'ai découvert une panoplie vraiment intéressante et vive et colorée, et puis pas agréable à regarder en fait en termes de tenue féminine, rien à voir avec enfin, parce que quand on parle de décence, on peut s'imaginer quelque chose d'austère et d'un peu sombre et d'un peu insipide. Et en fait, moi j'ai été assez motivée justement par toute cette fantaisie qui était possible, mais la difficulté finalement c'était plus de trouver le style de tenue dans lequel je serais à l'aise et qui correspondrait à mon quotidien aussi. Donc ça, voilà, j'ai un peu tâtonné au départ, ça c'est sûr. Et aussi, ce qui a été motivant quand j'ai commencé à vraiment porter dans le quotidien, même en hiver, des jupes ou des robes, c'était le fait de constater qu'en fait mon corps qui avait pourtant changé, qui avait pris quelques rondeurs, mon bassin s'était ouvert avec la naissance, et finalement mon corps se glissait très bien dans des jupes et des robes, et finalement beaucoup mieux dans des pantalons au niveau du ventre qui était encore un peu cabossé, on va dire, pour la grossesse. Et ça, voilà, c'était tout à fait confortable. Et puis c'est vrai, il y a aussi le fait de se trouver harmonieuse dans le miroir plutôt qu'avec voilà, un fessier ou des cuisses un peu bouffi dans les pantalons. Là, c'était appréciable pour moi de me trouver à l'aise et voilà, dans les tenues. Et puis il y a tous les compliments qui vont avec aussi. Je sais que mon mari appréciait beaucoup en fait que je porte davantage de jupes et de robes. Il me le disait quand j'en portais. Donc ça a été encourageant. Et puis après, ma fille a grandi, je vous dis, ça a pris du temps, hein. Je vous parle de là, quelques temps après la naissance de ma fille, et puis elle a grandi. Dès qu'elle a pu parler entre 18 mois et 2 ans, elle était la première à me dire « Mais maman, t'as pas mis de jupe aujourd'hui, va mettre une jupe enfin !» Parce qu'au début, j'avais pas assez de tenues féminines pour faire tous les jours de la semaine, donc je reportais mes pantalons, enfin ceux dans lesquels je rentrais, et donc c'est aussi avec ces messages qu'elle m'envoyait régulièrement
elle me lançait régulièrement des phrases comme ça, mais maman, pourquoi t'as pas mis une robe aujourd'hui? Tu sais que les pantalons, ça fait ressembler à un monsieur quand même. Et d'ailleurs, c'est drôle quand je vous dis ça, parce que c'est... En fait, on pourrait croire quand une petite fille nous dit ça qu'elle a été conditionnée par un environnement familial ou des leçons de conduite qu'on lui aurait données en matière de vêtements, alors que là, c'était pas du tout le cas, quoi. Moi, j'étais plutôt du genre à porter des pantalons. La plupart des femmes autour de moi, au niveau de mes amis ici aussi, dans ma famille, mes sœurs et ma mère portent des jupes, mais on les voyait pas non plus tous les jours, pas très souvent. Il y a 1000 km de distance entre nous et mes sœurs et ma mère. Donc il n'y avait aucun conditionnement et elle, dans sa petite tête de petite fille, eh ben, elle venait m'expliquer que maman, les pantalons ça fait ressembler à un monsieur. Donc en fait ce qui m'a motivée, c'est aussi cette envie de me sentir un exemple pour ma fille en fait, et d'être une maman à qui elle ait envie de ressembler. Et si bien d'ailleurs que j'ai même dû évacuer de sa garde-robe ce qui pouvait s'apparenter à des vêtements masculins dans sa tête, parce que j'avais prévu pour l'hiver, je me souviens, des jolis petits shorts avec les petits collants qui allaient avec. Elle refusait de les porter, alors qu'ils étaient voilà, tout jolis, tout neufs, donc j'ai laissé de côté. Je ne sais pas qui va qui va les mettre, mais enfin en tout cas ça m'a beaucoup motivée, cette envie aussi d'être un exemple. Et autre truc aussi qui a été motivant finalement, parce que c'est vrai que c'est sûr qu'il y a toujours cet uniforme quand on regarde un peu dans la société les femmes s'habiller du jean avec le haut, voilà, le jean t-shirt. Mais en fait, dans les vitrines, ça fait quand même quelques années qu'il y a beaucoup de marques qui mettent en avant des tenues très féminines au niveau des coupes, des jupes et des robes. Donc, au niveau des hauts, souvent, c'est vrai qu'il peut y avoir des petits problèmes de transparence ou de décolleté, mais la longueur des jupes et des robes est quand même hyper décente très souvent. Et donc même là, moi, ça m'a motivée à chercher justement, entre guillemets, mon style et à essayer des choses que je trouvais à la fois jolies et puis et joyeuses aussi pour travailler, pour vivre avec des enfants en bas âge au quotidien, quoi. Ah, mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que chacune a des petites choses qui vont la motiver, qui vont la pousser à continuer, à aller de l'avant. Et c'est hyper mignon de voir que même à cet âge-là, finalement, même en étant toute petite, elles ont déjà, les petites filles peuvent déjà avoir cette conscience de l'importance du vêtement et de l'impact du vêtement, et petites filles et petits garçons aussi, parce qu'après il y en a qui vont dire théorie du genre, les filles, voilà, vous leur avez montré des films de princesses, donc c'est normal. Mais j'avais une autre lectrice aussi qui avait témoigné dans le même sens. Là c'était par rapport au positionnement dans la fratrie justement du frère et de la sœur. Il y avait énormément de disputes, enfin il y avait vraiment un déséquilibre, quelque chose qui n'allait pas, et à partir du moment où la maman avait commencé à porter des jupes et des robes et à ne plus porter de pantalon, sa fille avait voulu l'imiter aussi. Et le fait que les deux femmes changent leur garde-robe et soient identifiées vraiment comme des femmes, ça avait aidé le garçon finalement, le petit garçon, à se positionner comme un garçon. Il avait compris qu'il n'était pas une fille. Et ça avait réglé énormément de problèmes dans la famille, alors que voilà, les frères et sœurs étaient tout petits et tout, mais là ça avait plus eu un impact sur le garçon finalement. Mais c'est là qu'on voit qu'à cet âge-là, en fait, ils ont déjà énormément conscience de tout ce qui se passe et de toutes ces choses-là, donc c'est super intéressant à entendre. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et est-ce que, bon là vous avez parlé un peu aussi du fait que ça a eu un impact aussi sur votre façon voilà, de vous sentir mieux dans vos vêtements, peut-être l'image que renvoie le miroir est plus agréable aussi. Est-ce que vous avez vu d'autres impacts sur votre vie, même pas forcément dans le domaine vestimentaire, mais ou aussi, enfin voilà, comme vous voulez, mais quel impact, au-delà du pur changement vestimentaire et du changement d'image, j'allais dire, de l'évolution vestimentaire, est-ce qu'il y a eu aussi d'autres impacts dans votre vie? Bah oui, en fait, beaucoup. Et des choses auxquelles, c'est marrant parce que c'est des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé et pour lesquelles je ne faisais pas ça en fait. Enfin, je m'étais pas imaginé que ça allait opérer autant de changements. Bon, après, il y a des petites choses très concrètes qui peuvent sembler vraiment secondaires, mais moi que je trouve bien appréciables. Par exemple, chose très concrète, moi je ne sais pas pour vos auditrices, mais chaque année, pendant la période de Noël, j'ai tendance à prendre un bon kilo, on va dire, chaque année. Bon,
il disparaît après comme ça au fil des semaines, mais n'empêche qu'il est là 1 kilo, voire 1,5 kg, et n'empêche que ça se voit. Et quand on porte des pantalons, moi je sais que j'étais toujours avant un peu gênée après, après les fêtes, parce que j'avais l'impression d'avoir des saucisses knacky en guise de cuisse dans mes petits pantalons ajustés. Et finalement, j'avais qu'une seule hâte, c'était de retrouver ma taille d'avant. Et là, en fait, finalement, chose très confortable, personne ne remarque ce kilo 5 en trop. Enfin, en trop. Par rapport à quoi, vous me direz, mais bon, toujours est-il qu'il est là. Et en fait, le fait de porter des jupes et des robes, ben, ça fait que j'ai aucun problème à continuer de les porter, que finalement ça ne se voit pas. Et c'est bien agréable. Je n'ai pas du tout le moral en berne au mois de janvier, bien que ce soit le mois le plus déprimant de l'année. Et je profite de la galette des rois et de la chandeleur sans me poser de questions, puisque de toute façon, voilà, mes jupes et mes robes continuent d'épouser mon corps de manière élégante, j'espère en tout cas. Et au-delà de ça, en fait, autre chose très concrète, c'est vrai que moi maintenant j'ai pris l'habitude, ce que j'imaginais pas faire du tout avant, j'ai pris l'habitude de voyager en jupe et en robe, notamment en robe Rita femme à part. Je recommande la robe Rita femme à part. Alors là, confort absolu. Je voyage avec cette robe, je fais des kilomètres, puisque nous on a 1000 km de distance entre ma famille et nous. Et c'est d'un confort sans nom. Et du coup, je me sens très bien pour m'arrêter aussi sur les aires d'autoroute. Souvent, on voyage en semaine. Il y a toujours beaucoup de routiers qui sont en train de prendre leur café ou leur cigarette devant la porte. Il y a toujours quelqu'un pour m'ouvrir la porte. Bon, je suis souvent la seule quand je fais ça. Enfin, même voilà, maintenant quand on voyage, je suis souvent la seule. Je suis souvent la seule femme moi, qui porte une robe en voyage. C'est vrai que par confort, on a souvent, hein, les femmes ont souvent, je pense, le réflexe jean ou jogging pour les longs voyages comme ça. Mais en tout cas, moi, je recommande la robe. Et autre chose un peu moins matérielle, ça peut sembler curieux ce que je veux dire, mais moi, je me suis jamais sentie aussi libre en fait. Et c'est drôle parce qu'on pourrait se dire, ah non mais attends, elle est mère au foyer, elle s'occupe de ses enfants, elle fait à manger pour son mari, comment elle peut se dire libre? Et en fait, moi, le fait d'avoir féminisé ma garde-robe, c'est marrant, il y a une espèce de reconnexion entre ma... Enfin, dans toute ma personne, en fait, je me suis jamais sentie aussi en phase avec moi-même. Et ça fait que j'assume tout ce que je suis et tout ce qui m'accompagne. C'est vrai que de toute façon, quand on porte des jupes et des robes décentes, ça veut dire d'une longueur en dessous du genou. En plus, moi, j'aime assez le long, en fait, donc je porte très facilement des jupes et des robes qui descendent mi-mollet, voire plus bas. Donc, de toute façon, ça, porter ça tous les jours de la semaine, comment dire, ça s'accompagne. Il y a forcément des valeurs derrière ou des principes de vie, en fait. Donc, de toute façon, il faut les assumer. Et puis, c'est marrant, mais même dans l'expression de ma foi, moi je sais que... bon, j'ai grandi dans la foi catholique, hein, je ne l'avais même pas mentionné d'ailleurs, je pense au départ. Mais en fait, c'est vrai que j'ai appris, en fait, peut-être par conditionnement, à être très très discrète là-dessus. Et à ne pas forcément... non pas qu'il fallait faire du prosélytisme, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à même pas oser mentionner, par exemple, je pense qu'il y a même, jusqu'à il y a quelques temps, je pense qu'il y a même des amis qui ne savaient pas forcément que j'allais à la messe le dimanche, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est même pas quelque chose que j'ai réfléchi, mais je constate que j'ai plus aucun problème à expliquer différentes choses sur des fêtes religieuses, par exemple, quand il arrive que ce soit, je sais pas, moi, la Pentecôte, voilà, je constate qu'il y a des gens autour de moi qui se posent la question. Et récemment encore, par exemple, demain c'est mercredi des cendres, et bien normalement je devais voir une amie et je lui ai dit écoute, j'avais oublié qu'on était mercredi des cendres demain et en général avec cette amie on prend un bon goûter, un bon dessert, c'est une très grande pâtissière et je lui ai dit écoute par contre là c'est mercredi des cendres donc je vais éviter les pâtisseries, si on se voit le midi ce sera léger, pas de viande, mais vous voyez ça c'est tout bête mais... j'aurais jamais osé, pourtant y a pas, ça n'a aucun impact sur mon ami en fait, hein, mais c'est moi en fait, j'aurais jamais osé être complètement moi-même. J'aurais peut-être inventé un truc il y a encore quelques années. Et je sais pas, ce passage à oser être complètement féminine, et ben ça a fait que moi j'ai osé être complètement moi-même dans tous les aspects de ma vie. Et ce qui fait que j'assume vraiment toutes mes décisions, y compris aussi sur et toute ma manière d'être au monde, et même sur ma façon d'être maman. En tant que maman, de toute façon, par défaut, on est souvent critiqué, hein. Ça, c'est comme ça. Je pense que ça va avec.
sur la manière de faire avec les enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au début, quand j'étais jeune maman avec mon aîné, je prenais assez mal les réflexions, ça me rongeait, je ruminais. Et aujourd'hui, en fait, juste, j'ai pris une décision, je fais telle chose de telle manière, et j'ai des raisons pour ça. Voilà, s'il y a une réflexion qui est vraiment, qui a de l'épaisseur, qui est étayée, tout ça, évidemment que comment dire, j'en prends compte, j'en tiens compte, mais sinon, le reste du temps, j'assume complètement tout ce que je fais et tout ce que je suis. Donc pour moi, c'est c'est une conséquence que je n'imaginais pas, mais qui a une ampleur énorme. Enfin, moi, je, je le constate et j'en suis hyper heureuse. Ça fait que je ne reviendrai jamais en arrière. Et autre truc beaucoup plus technique, c'est qu'en fait, je sais pas si toutes les femmes qui ont fait ce changement le constatent comme moi, mais c'est vrai que le fait de porter des jupes et des robes bien coupées ou même voilà, des jupes et des robes au quotidien, et ben moi ça m'a incité à être beaucoup plus soigneuse dans mes postures en fait. C'est vrai que enfin, j'espère que c'est à peu près le cas. Ça se trouve, il y a des gens qui vont m'entendre et qui m'ont dit non, non, c'est pas vrai. J'ai remarqué qu'elle a fait ça l'autre jour. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que je croise par exemple beaucoup moins les jambes, ce qui, soit dit en passant, est très bon pour le dos. Parce que le fait de croiser ses jambes, c'est très mauvais pour le dos. Donc voilà, un bon point pour la jupe et la robe, en tout cas dans mon cas. Et aussi, j'ai remarqué que je pense que je m'avachis beaucoup moins. J'avais tendance à relâcher beaucoup mon corps et à le laisser un peu mou. Et c'est vrai que je fais beaucoup plus attention à ça. Alors, c'était pas forcément réfléchi, mais en tout cas, je le constate. Et même sur des petites choses comme ramasser un objet ou soulever un enfant, ben, j'ai aussi cette envie et ce besoin, plutôt que de me pencher les fesses en l'air, ce qui est d'ailleurs hyper inélégant, et ben je m'accroupis et je prends soin de mon périnée en plus comme ça. Donc autre conséquence qui vient avec, en tout cas dans mon cas, qui vient avec ce changement vestimentaire. Et puis autre point, une conséquence, pareil pour moi qui n'est pas négligeable, c'est que c'est vrai que moi j'avais tendance à avoir un regard très dévalorisant sur moi et sur mon corps. Et en fait, le fait de prendre l'habitude de vraiment être bienveillante vis-à-vis de mon corps de femme aussi, et ben ça fait que je m'envoie aussi beaucoup moins de messages négatifs. Je pense que mon mari m'entend beaucoup moins répéter «Ah ça va pas, je me sens moche» ou «Je me sens grasse» ou je ne sais quoi. C'est sûr que j'ai des défauts physiques donc je me passerais bien, hein, mais en fait j'ai tellement de considération aujourd'hui pour ce corps de femme qui m'a été donné et tout ce qui l'accompagne, le mystère de la fécondité et tout ce qu'il a enduré en fait au bout de 32 ans je trouve. Eh bien, je considère que je lui dois une vraie reconnaissance, une vraie bienveillance, et que c'est une forme d'injustice finalement comment dire, de lui envoyer des messages négatifs, que de mal le nourrir ou que de mal l'habiller. Enfin, il y a vraiment toute cette philosophie aussi autour du corps qui fait que je trouve qu'il y a une forme de justice. Et sur le plan de la foi, c'est vrai que j'ai aussi cet élan de me dire, et c'est peut-être un message justement, moi cette notion de justice vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son corps, c'est peut-être un message que j'aurais tendance à donner aux jeunes filles, aux adolescentes, de se dire, il y a aussi sur le plan de la foi comment dire, cette intuition de devoir, comment dire, de devoir à Dieu qui nous a donné ce corps en fait, d'en prendre soin et de ne pas le dévoiler. Le corps, c'est pas un truc qui est à la disposition de tout le monde. C'est vraiment voilà, un don de Dieu dont on doit prendre soin, qu'on doit nourrir voilà, au mieux, mais surtout, pas juste sur le plan alimentaire d'ailleurs, aussi sur le plan peut-être plus spirituel, bref. Et puis, voilà Thérèse. Et c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on voit que finalement un changement purement vestimentaire extérieur peut vraiment avoir des conséquences sur plein d'aspects de la vie. Vous en avez parlé, la liberté, la foi, l'image qu'on a de soi-même, la santé, la confiance en soi. Enfin, c'est vrai que
c'est assez fou de voir finalement qu'une petite chose comme ça, alors après les gens disent oui c'est superficiel, c'est l'extérieur, c'est les vêtements, mais en fait on se rend compte quand on entend ce genre de témoignage que en fait c'est beaucoup plus que ça. Si c'était juste vestimentaire, juste extérieur et pas si important que ça n'aurait jamais autant de conséquences. Donc c'est vraiment passionnant d'écouter tout ça. Et on sent quand on vous écoute qu'il y a une espèce de, enfin, en tout cas c'est ce que vous avez vécu, mais ce que j'entends dans beaucoup d'autres témoignages, cette espèce de d'alignement finalement, je sais pas si ça se dit, mais d'alignement d'identité. Enfin on sent que c'est un peu comme si tout s'était remis à sa place dans votre vie, tout s'était remis à sa juste place, et un peu comme une colonne vertébrale qui s'était mise, et tout le monde vient se mettre à sa place, se greffer et s'épanouit. Enfin, vous vous épanouissez beaucoup plus dans tous les aspects de votre vie. Vous en parliez par exemple par rapport à cette amie, par rapport à ce que vous avez osé lui dire pour le mercredi des centres, qui est effectivement quelque chose d'assez simple, mais vous ne l'auriez pas fait avant parce que vous n'étiez peut-être pas aligné ou que vous n'assumiez pas tout. Et là, voilà, ce changement vestimentaire vous donne aussi de l'élan pour être vous-même, être vraiment libre. Vous avez parlé de la liberté aussi. Alors vous avez un tout petit peu évoqué l'adolescence, peut-être que c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir. Donc a priori, de ce que j'ai compris, à l'adolescence, vous ne vous habillez pas de la même façon, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement. C'est vrai que c'est pas toujours facile de parler aux adolescents, enfin aux adolescentes, on va dire dans notre cas. Est-ce qu'il faut parler, ne pas parler, être sévère, laisser un peu genre faire les bêtises niveau vestimentaire, je parle, et la personne reviendra dans les clous après. Cette idée de transmission aussi, comment vous en parliez par rapport à vos petites filles qui sont encore jeunes, mais malgré tout, bon, ça a déjà un impact sur elles, la façon de s'habiller. Est-ce que vous avez d'autres pensées à partager par rapport à tout ça, à la transmission, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, vous, dans votre adolescence, ou par rapport à vos filles, si vous avez des pensées à partager par rapport à ça? Oui, oui, oui. Alors, non, moi je pense qu'il ne faut pas être sévère, en fait. Je pense qu'à l'adolescence, la sévérité sur ces sujets-là, je suis pas certaine que ce soit fructueux. Parce que quand le message n'est pas intégré, n'est pas accepté, j'y crois pas trop. En revanche, c'est sûr qu'il faut parler. Moi, je pense que ça, c'est des sujets qui se discutent. Et je pense que c'est tout un accompagnement, en fait. Peut-être des parents, et en particulier de la maman avec ses filles, pour leur apprendre comment dire, à être bien dans leur peau, en fait, à cet âge-là, et à se dire que oui, c'est vrai que le corps change, on n'est pas forcément, on se sent un peu difforme parfois à l'adolescence, on ne sait pas trop dans quel vêtement rentrer, on ne sait pas trop comment on aimerait bien être jolie, et en même temps, on a l'impression de pas savoir comment se mettre en valeur, donc c'est un peu particulier, et je pense que il faut parler, et surtout, moi, quelque chose que j'ai envie de dire aux jeunes filles, c'est que en fait, comment dire, la façon dont vous vous habillez, euh, en fait, va attirer différents types de personnes. Moi, je suis convaincue d'un truc, c'est que si j'avais eu aussi des tenues vestimentaires qui étaient plus en phase avec ma personnalité et même avec peut-être ma féminité, je sais pas, j'aurais peut-être pas croisé les mêmes personnes à un moment donné, j'aurais peut-être pas été abîmée ou pas par... peut-être que j'aurais pas croisé mon ancien employeur, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que la tenue vestimentaire, disons que comment dire, je pense qu'il faut déjà que les jeunes filles développent leur personnalité, assument leur personnalité et envie d'être elles-mêmes, et puis comprennent qu'en fait, si elles si elles portent des vêtements vulgaires, elles attireront des personnes vulgaires en fait. Si elles portent des tenues élégantes, elles attireront des personnes élégantes, et elles rejoindront des groupes de gens qui collent à un certain socle de valeurs. Et je pense que ça, c'est un message, je ne sais pas comment le faire passer au mieux, mais en tout cas, c'est à mon avis quelque chose il faudrait que les jeunes filles le comprennent très tôt, et apprennent à prendre soin de ce corps, certes, qui a des défauts, mais en fait, qui est très fort, qui est voué à donner la vie, et
qui, rien qu'en ça, mérite d'être et protégé, et soigné, et mis en valeur d'une jolie façon, quoi. Mais je sais que c'est... Voilà, après, c'est une question de communication entre les parents et leurs enfants, je pense surtout entre les mères et leurs filles. Mais c'est sûr qu'il faut aussi oser, c'est sûr qu'on demande là, c'est très difficile quand on est adolescente, à mon avis c'est très difficile de vouloir sortir un peu du lot, en fait, parce que forcément aujourd'hui, moi je vois bien à la sortie des écoles, elles ont toutes un peu le même style, les filles, elles portent souvent des jeans très serrés ou qui laissent dépasser les chevilles même en plein hiver, avec des hauts un peu moulants, donc elles sont toutes comme ça, donc c'est sûr que demander à une fille de 13-15 ans de porter des jupes et des robes qui arrivent en dessous du genou, il faut vraiment lui présenter quelque chose d'un peu stylé et d'un peu sympa pour qu'elle ait envie de le mettre, et qu'elle comprenne, et en fait qu'elle ose affronter quand même le regard des autres. Parce que c'est sûr que c'est un âge auquel on reçoit de toute façon des critiques. Je pense que moi, c'est sûr que j'ai reçu des critiques, et pourtant je m'habillais en pantalon et en pull quand j'étais adolescente, mais j'ai quand même reçu des critiques sur mon physique de toute façon. Et à la fois, c'est vrai qu'il faudrait trouver le moyen d'expliquer et de montrer aux jeunes filles que ça vaut la peine et que ça vaut le coup, en fait, de recevoir des critiques. Moi, c'est vrai que beaucoup plus tardivement, quand j'ai opéré ce changement dans ma garde-robe, j'ai pu constater qu'effectivement, on me dévisage très souvent, en fait, selon le milieu dans lequel je me trouve, mais très souvent, à la sortie de l'école, il y a soit les maîtresses ou les autres mamans qui me dévisagent des pieds à la tête. Et je vois pas, même certaines copines, des fois, qui me dévisagent des à la tête, il n'y a aucune malveillance, je vois qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout négatif, ni critique, ni moqueur. Mais je pense que c'est plutôt une interrogation où ça se trouve, c'est juste un commentaire intérieur où elles se disent, en fait, qu'est-ce qu'elle a mis comme association de couleurs, ou ça va pas ci ou ça. Mais c'est vrai que, en fait, dès lors qu'on a pris conscience que notre tenue respecte des critères, respectueux des autres, on sait que de toute façon, on ne peut offenser personne. Et c'est peut-être ça aussi le message à dire, c'est que pour être sûr d'offenser personne, d'offenser le regard de personne, on peut peut-être respecter certains critères, soit de longueur, soit d'association de couleurs, ou je sais pas, et aussi par rapport à sa morphologie. Et à partir de là, on peut être sereine et tranquille et se dire de toute façon, ma tenue est clean. En fait, si on me dévisage, c'est que la personne est peut-être heurtée par une histoire de couleur, ou je sais pas, qu'elle s'interroge sur sa propre tenue, mais moi je sais que ma tenue ne peut offenser personne. Et d'ailleurs, moi je constate une chose, c'est que je suis jamais dévisagée comme ça des pieds à la tête par les hommes, c'est toujours par des femmes. Les hommes juste me regardent dans les yeux s'ils ont quelque chose à me dire. Et par contre, les femmes, je pense, sont peut-être plus intriguées parce que c'est vrai que, encore une fois, comme je le disais, porter des jupes et des robes midi tous les jours, midi sous le genou, ça véhicule forcément un message, je sais pas, peut-être auquel on s'est déshabitué ou qui n'est pas commun. Mais il faut trouver les mots en tant que parent pour peut-être montrer aux jeunes filles que ça vaut la peine. Et je pense qu'il faut vraiment passer par une communication, parce que c'est vrai que moi, dans mon cas, j'avais une mère qui était très féminine, qui prenait vraiment soin d'elle, qui a toujours eu des tenues très décentes. Mais moi, dans ma tête, je n'arrivais pas à m'émanciper, en fait, de ces exemples que j'avais à l'école et de cet uniforme, en fait, que tout le monde portait. Donc, ça va aussi avec l'accompagnement je pense, de cette quête d'identité qu'on a tous un peu à l'adolescence. Et à mon avis, c'est vraiment du sur-mesure avec chacune, quoi. Chacune va réagir à sa façon, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, et c'est sûr que ça passe par la communication. Je crois pas du tout à la sévérité sur ce sujet-là. Oui, donc ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi par rapport, une phrase que j'ai retenue notamment, c'est par rapport au fait que de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est un peu général, mais que de toute façon on sera critiqué, en fait. Et donc j'allais dire, autant être critiqué finalement quand on est soi-même, plutôt que de se dire, alors non seulement je suis pas moi-même, je me conforme à ce que je vois à côté, je m'habille comme mes copines de classe ou je sais pas quoi, et puis en plus de toute façon je vais encore avoir des critiques et des choses négatives qui vont être dites à mon propos. Donc autant être soi-même. Et puis comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure,
quand vous parliez de liberté notamment, c'est comme ça qu'on sera vraiment libre et qu'on se sentira vraiment bien. Donc c'est l'important aussi. Alors est-ce que peut-être que pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez je sais pas, une dernière pensée philosophique à partager, un dernier conseil à donner à celles qui nous écoutent? Eh bien, moi j'aurais dit, après j'ai pas de... Voilà, je pense que chaque femme mature, n'est-ce pas, a son expérience, mais en tout cas, moi le petit message, c'est aux jeunes filles, ayez de la personnalité dans votre apparence et vous serez respectées. Moi, c'est vraiment le message que je retiens de mon parcours, c'est de me dire que quand on montre qu'on veut ressembler à tout le monde, eh ben, on est à la fois tout le monde et personne, et on est la proie idéale de personnes pas forcément bienveillantes, potentiellement dominatrices, puisque quelqu'un qui ressemble à tout le monde et personne, ben, dégage une impression de pouvoir faire à peu près ce que les autres voudront. Et vraiment, je pense qu'en fait, il faut ressembler à ce qu'on veut attirer. Et donc, je pense que quand on est attaché à un socle de valeurs, eh ben, il faut tout faire pour ressembler, parce que ça passe aussi par l'apparence. Malgré tout, moi, c'est quelque chose que j'ai compris très tard dans mon parcours. J'ai longtemps pensé quand j'étais plus jeune que c'est bon, l'apparence, c'est vraiment pas le plus important. La tenue vestimentaire, c'est vraiment secondaire. Et en fait, avec l'âge, n'est-ce pas, du haut de mes 32 ans, eh ben, j'ai compris que on a beau avoir, par exemple, je parle de la foi, mais pas forcément que la foi, quand on est attaché à un certain niveau, je sais pas, je sais rien, tout un socle de valeurs qui peut être là, de la pudeur, de l'audace, de la curiosité pour le monde, de l'esprit, de l'humour, et ben tout ça, mine de rien, c'est des valeurs qui peuvent être véhiculées par la tenue qu'on porte. Et donc pour moi, voilà, quand on a chacun a sa personnalité, et il faut tout faire pour que cette personnalité transparaisse dans notre apparence. Et j'avais autre chose en tête, mais je l'ai oublié. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'était... En tout cas, c'est déjà des belles paroles de sagesse et ça laisse de quoi méditer pour nos auditrices. Et j'allais dire, voilà, comme quoi, juste un changement vestimentaire. Alors, c'est vrai que depuis le début, on parle de changement vestimentaire sans préciser. Donc voilà, un cheminement vestimentaire vers plus de décence, d'élégance, de féminité, laisser ses pantalons de côté, allonger ses jupes, porter moins de choses décolletées, transparentes ou autres. Et c'est vrai que ce sont des petits changements qui parfois peuvent coûter, parce que parfois c'est des vêtements qui nous plaisent et dans lesquels on se sent bien. Donc, mais généralement, une fois qu'on fait le pas, on se sent plus bien du tout dans ces vêtements par la suite. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu difficile de s'en détacher. Mais là, on se rend compte avec votre témoignage et celui de beaucoup d'autres que finalement ça fait beaucoup de bien dans notre vie et que ça nous apporte tout un tas de choses positives. Donc ça vaut le coup au moins d'essayer, de se lancer. Et comme vous l'avez dit, chacune avance après à son rythme, mais on retirera quelque chose de positif. Donc c'est ce qu'on souhaite à toutes celles qui nous écoutent. En tout cas, merci infiniment Marie d'avoir bien voulu témoigner sur la chaîne aujourd'hui. Oui, mais oui, c'était à moi là. Merci, merci Thérèse. Bah, merci à vous. Je suis ravie d'avoir pu, si ça peut contribuer à soit inspirer, je sais pas, mais en tout cas peut-être amuser, sait-on jamais, certaines de vos auditrices. En tout cas, moi, c'est vrai que je vous avais apporté mon témoignage parce que vous l'aviez demandé en fait dans un podcast. Un jour, vous aviez demandé à ce qu'on vous envoie éventuellement nos témoignages sur nos parcours de cheminement vestimentaire, et je m'étais dit, moi, j'avais été très inspirée par ceux que j'avais entendus, déjà par le vôtre et par l'exemple que vous donniez. Donc je m'étais dit, si ça peut aider Thérèse à étayer son raisonnement ou son travail, et ben voilà, elle en fera ce qu'elle voudra. Et donc voilà, si ça peut inspirer, c'est avec plaisir. Et puis si ça a juste amusé vos auditrices, il n'y a pas de problème. Non, je prends aussi. Je suis sûre que ça les aura inspirées. C'est vraiment passionnant d'écouter tout ça et de voir comment vous avez
voilà, pierre après pierre, vous avez bâti un petit peu, vous avez fait votre propre chemin et c'est ça qui est intéressant avec votre vie, votre histoire, votre passé donc, et votre vie actuelle de famille et de mère. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc merci beaucoup, merci à toutes celles et ceux qui nous auront écoutés jusqu'à présent. Je vous donne rendez-vous de toute façon sur la chaîne très bientôt pour un nouveau podcast et je vous dis à bientôt.